Europe. Europe 1. Allez, on passe à l'économie. Emmanuel Dutheil, les ventes de voitures ont encore progressé de plus de 4% le mois dernier. On l'a appris tôt ce matin. PSA profite toujours de l'intégration d'Opel, l'occasion de s'intéresser au développement de la voiture électrique dans les années à venir. Oui, le marché électrique croît de 50% par an et même si ça progresse fortement, avec 1% des ventes globales, ça reste encore extrêmement limité. Si l'on en croit Valeo, qui est l'un des plus gros équipementiers au monde, c'est-à-dire l'un des plus gros fournisseurs de l'industrie automobile, l'électrique va malgré tout fortement accélérer encore dans les années à venir puisqu'il devrait peser 10 à 12% des ventes en 2025, c'est-à-dire demain. Dites-moi, qu'est-ce qui va permettre justement au marché électrique de s'envoler ? Alors là, il faut savoir qu'on regarde la carte du monde. Donc on va aller regarder du côté de la Chine, qui est en pleine mutation. Le pays a décidé d'investir massivement dans l'électrique pour lutter contre la pollution dans les grandes villes. Le virage est vraiment sur place impressionnant. Et pour que ça marche, ils investissent à tour de bras dans les infrastructures, c'est-à-dire notamment dans les fameux systèmes de batterie. L'Europe aussi bouge. Elle a décidé de lancer la guerre au diesel. Mais le paradoxe pour le moment, c'est qu'à cause de cet effondrement du diesel, les émissions de CO2 sont reparties à la hausse. Il faut donc vraiment là aussi accélérer vers l'électrique. Renault, Nissan ou encore Volkswagen sont très en pointe dans ce marché. En revanche, le mouvement est plus limité pour le moment du côté des États-Unis. Mais dites-moi, quand vous dites que le marché électrique va peser 10 à 12% d'ici 2025, on achètera quoi à côté ? Comme aujourd'hui, selon les prévisions de Valeo, le reste sera thermique. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que vous avez comme voiture, Raphaël, ou ce que nos auditeurs ont en ce moment au volant, mais on a pour la plupart des voitures... Ah, vous n'en avez pas ? Bon, voilà, la plupart a quand même des voitures thermiques, mais sûrement que l'hybride va continuer de progresser, mais il n'en reste pas moins que l'hybride a quand même un moteur thermique. Et ce qui pourrait paraître paradoxal, c'est que même si l'électrique va bondir dans les années à venir, il y aura demain plus de voitures thermiques, tout simplement parce qu'il va y avoir plus de gens dans le monde qui vont avoir besoin de voitures. Il suffit de prendre le cas de l'Inde, qui est encore un pays totalement sous-équipé. Et au-delà des voitures, en fait, ils prévoient quoi, les équipementiers, pour demain, côté mobilité ? Alors ça, je vois que vous n'avez sûrement pas de voiture, vous non plus. Mais ils regardent tous... J'en ai plus, moi non plus, oui. C'est ça qui est très intéressant, puisqu'ils regardent tous très fortement la voiture, les navettes, les taxis autonomes. Ça va révolutionner la mobilité, notamment dans les grandes villes, et ça va arriver très vite. Il y a déjà quelques tentatives avec Navia, qui est notamment dans le quartier de la Confluence à Lyon, ou à la Défense aussi près de Paris. C'est vraiment des navettes autonomes qui fonctionnent sans aucun chauffeur. Mais petite anecdote que nous racontait récemment le patron de Valeo, il existe un petit écueil auquel on ne pense pas toujours pour le développement des voitures autonomes, et cet écueil, c'est le lavage des caméras qui permettent aux voitures autonomes de circuler quand elles sont très sales. C'est fâcheux. Mais attendez, on va prendre un exemple tout bête d'actualité. Quand il neige, comme aujourd'hui, et que votre voiture est donc très sale, notamment quand elle roule et qu'elle récupère toute la neige qui lui arrive dessus, la caméra ne voit rien. Et votre voiture est donc aveugle. Et aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé des systèmes de lavage automatique pour ce genre de choses. C'est bien d'y penser, effectivement. Et justement, ça fait partie des recherches pour trouver des solutions, comme quoi parfois la technologie ne tient pas à grand-chose. Europe 1.